Je suis ici présent aujourd'hui en compagnie avec des Borom Dara, auxquels nous partageons le projet d'IPAPS. PAPS, c'est un projet qui vise essentiellement les Borom Dara, dont le nombre est bien déterminé. Nous sommes au nombre de 1098 Dara au niveau national. Maintenant, ce projet, lorsqu'il est entré en vigueur, donc avant le démarrage des activités d'enseignement-apprentissage, nous tous, nous avons été assignés à un contrat de performance dont la durée a été bien déterminée dans ce contrat. Mais depuis le déroulement des enseignements-apprentissages, nous avons constaté beaucoup de manquements. Ces manquements-là qui nous ont poussés à venir ici voir le président de l'Assemblée nationale, à l'occurrence M. El Hadj Malick Ndiaye, qui nous a bien accueillis, vraiment avec certains des honorables députés, dont je ne saurais citer leur nom. Maintenant, ce que nous voulons, tout simplement, c'est tout ce qui a été dit dans ces contrats-là soit respecté. Donc nous constatons vraiment que je ne peux pas dire que rien n'a été fait, mais je peux même dire que presque rien n'a été fait en faveur des Borom Dara, mais particulièrement nous qui sommes prestataires, qui dispensons l'enseignement français. Ce que nous constatons, il y a beaucoup de points à revoir, tels que le retard sur le paiement des salaires. Nous sommes restés plus de 6 mois, voire 7 mois, sans avoir perçu le salaire qu'on nous doit. Maintenant, certains prestataires, lors du paiement même, certains prestataires ont été laissés en rade, c'est-à-dire ils n'ont pas été payés. Par contre, il y a d'autres qui sont payés. Mais ceux qui sont restés sans paiement et qui continuent jusqu'à présent à dispenser vraiment les cours, donc nous voulons qu'ils soient payés. L'autre point auquel nous sollicitons encore une aide vraiment venant du président de la République, c'est le recrutement qui est annoncé. Parce qu'il semble qu'il y a un recrutement annoncé et ce recrutement doit se faire dans les jours à venir. Nous interpellons le ministère de l'Éducation nationale d'accorder une part importante aux prestataires. Nous ne sommes pas très nombreux. Et nous, ce que nous voulons, c'est être totalement à la disposition des Dara, pouvant nous permettre vraiment de se focaliser sur les enseignements apprentissages du français dans les Dara, particulièrement c'est les Ndongo Dara. Parce que nous avons jugé nécessaire vraiment ce projet-là, parce que vu l'importance qu'il peut apporter aux Ndongo Dara, raison pour laquelle nous jugeons vraiment la nécessité qu'on soit concerné et donner une part entière dans ce recrutement qui est annoncé. L'autre point, c'est la disposition du matériel didactique. Depuis que le contrat a été signé, ce que nous constatons, c'est même les Borom Dara qui achètent le matériel, alors que cela a été bien dit dans le contrat que l'État fournira à tout Borom Dara tout ce dont il a besoin, comme matériel didactique, mais aussi comme moyen sanitaire, ce qui n'est pas le cas. L'État a encore dit dans ce contrat-là que les Borom Dara seront donnés de quoi assurer la cantine scolaire pour les Ndongo Dara. Mais tout cela n'a pas été respecté. Nous voudrions vraiment que l'État intervienne et décante cette situation-là parce que ça perdure. Donc c'est vraiment, ça fait partie de nos doléances. Et nous, comme nous sommes ici en compagnie avec nos Borom Dara, qui vraiment sont très compréhensifs parce qu'ils jouent le rôle là où ils sont, mais sans aucune dépendance. C'est ça ce qui étonne le plus. Ce qu'ils font, ils le font sans dépendre de l'État. Donc il est de leur devoir de réclamer ce que l'État leur doit. Donc nous interpellons vraiment le ministre de l'Éducation nationale en partant du président de la République et de son Premier ministre
de venir en aide à ces borom d'ara là qui vraiment ne réclament que ce qui leur revient de droit.